vous avez distribué un petit papier dans lequel vous retrouvez en fait la liste des législations qui sont relatives au son, et on voit que c'est le maire, en réalité, hein, Denis, tu pourras le confirmer, c'est sur lui que reposent en premier lieu les obligations en matière de gestion du sonore, des nuisances sonores, de la police du son, réglementer les bruits de voisinage. Tant et si bien que je vous livre cette anecdote, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans de cela, nous avons dû légiférer, et la proposition de loi est partie du Sénat, sur le patrimoine sonore des campagnes, puisqu'il y avait des plaintes déposées par des habitants qui se plaignaient du chant du coq, du bruit du clocher, du son du tracteur qui passe. Et donc, on a dû prendre des précautions pour permettre de conserver ce qu'on considère être le patrimoine sonore de nos campagnes. C'est une anecdote qui peut paraître amusante, mais qui montre à quel point, je pense, les enjeux autour des conflits sonores sont importants. Alors, peux-tu nous dire un petit peu, toi, Denis, au niveau du Conseil national du bruit, ces questions-là sont abordées? Comment sont-elles traitées? Comment les politiques locales sont-elles accompagnées à cet endroit? Alors, les conflits de voisinage, mais peut-être plus largement la législation aussi en matière d'architecture, d'urbanisme, de construction. Tout ça fait partie finalement des cahiers des charges aussi, que l'on trouve aussi dans les documents d'urbanisme, j'imagine. Bon, merci Catherine. Écoute, chère Catherine, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, d'abord je voudrais remercier donc Catherine Morin-Desailly d'organiser donc cette journée et puis de m'avoir donc convié donc à y participer. Alors effectivement, je représente l'Association des maires de France au Conseil national du bruit. Chacun sait, ou beaucoup savent, que j'ai toujours été sensible aux questions d'environnement, que j'ai présidé la commission de l'environnement à l'AMF, et l'environnement est un domaine très large, qu'il s'agisse de l'air, de l'eau, du bruit, et il y a des questions donc importantes. Alors, le Conseil national du bruit, c'est une création qui date de 1982. Ça a été la première instance consultative qui a été placée auprès du ministre chargé de l'environnement donc à l'époque. Il y a 43 membres représentant donc de l'État, des collectivités donc territoriales. Au niveau de l'AMF, nous sommes 2 plus 2 suppléants qui peuvent participer, donc ça fait 4 au maxi. Les organisations syndicales, des personnalités qualifiées dans ce domaine, et puis des représentants surtout, beaucoup d'associations, de professionnels, et il y a des urbanistes qui participent donc notamment. Alors, depuis quelque temps, il n'y avait plus de président parce qu'il n'y avait plus de gouvernement. Donc, le dernier président, il y a eu Christophe Bouillon, qu'on connaît en Seine-Maritime, qui a présidé le CNB. Après, il y a eu donc M. Robin Reda. Et puis maintenant, il y a un nouveau une présidente qui vient d'être nommée. Alors, le CNB est obligatoirement donc consulté selon donc par le gouvernement sur des problèmes d'environnement, obligatoirement consulté. Et puis nous avons donc des possibilités donc d'autosaisine sur des questions notamment donc d'actualité. Alors, il y a environ 25 réunions par an. Il y a des groupes de travail. Je ne participe pas à tout. D'abord, je ne suis pas spécialiste de certaines de questions qui sont traitées. Et puis, il y a 2 réunions plénières. Et donc, il y a dans les groupes de travail, il y en a qui m'intéressent plus particulièrement. C'est notamment les bruits de voisinage, tout ce qui concerne notamment les collectivités territoriales. Mais il y a des choses très intéressantes. J'apprends aussi sur le bruit ferroviaire, sur la construction des choses. Bon, on a quand même des auditions qui sont parfois donc intéressantes, même si on ne peut pas participer donc à tout. Alors, le Conseil du bruit émet des avis. Le Conseil du bruit travaille, et ça a été dit tout à l'heure, aussi par moment avec l'ADEME, notamment le coût social du bruit. Monsieur a donné des chiffres que nous avons effectivement travaillé. Et puis, on élabore un certain nombre de guides thématiques. Et il y en a eu sur la dernière mandature, et il y en a un qui est en train d'être retravaillé, puisqu'il y a eu renouvellement en 2023 du Conseil du bruit. Et bon, on explique un peu donc aux maires comment faire, comment organiser. Alors, il y a également un concours
tous les 2-3 ans des décibels d'or pour récompenser les collectivités ou les associations qui ont mis en place des opérations donc particulièrement remarquables pour atténuer le bruit. Alors, il y a beaucoup, effectivement, le bruit, c'est quoi? Je vous donnerai le compte-rendu de la dernière réunion. Quand on s'aperçoit, il y a effectivement beaucoup. Moi, je vois notamment tout ce qui concerne les bruits de comportement. Les maires y sont habitués, c'est-à-dire, vous avez beaucoup de gens qui ont des chiens aboient, et les gens, par moment, téléphonent à la gendarmerie. Et les gendarmes disent, adressez-vous à votre maire. Alors, par moment, moi, j'entends à Paris, vous avez la gendarmerie, mais concrètement, sur le terrain, il y a quelques collègues maires ici, savent bien que c'est toujours vers le maire qu'on se retourne. C'est pareil quand vous avez des administrés, ça a été dit par Hubert Dejean, vous avez des tondeuses, il y a une réglementation, il y a un règlement du préfet aujourd'hui de 8h30 à midi, et puis le samedi, c'est réglementé, c'est 15h et pas 14h. Vous avez des gens vous l'avez le voisin qui n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il téléphone en général au maire. Les services de l'État, je les respecte, mais le samedi après-midi, il n'y a pas grand monde. Donc on téléphone au maire, on prend son téléphone en disant « Monsieur le maire, il est en train de tondre », et c'est vrai que la tondeuse, ce n'est pas forcément donc agréable. Et puis, il y a tous ces bruits donc de voisinage, et on a travaillé aussi, notamment, ça a été sur les boîtes de nuit, ça a été un des sujets de l'ancienne mandature, parce qu'il y a effectivement des chartes dans les grosses collectivités, que ce soit pour nous Rouen, Le Havre ou d'autres, mais ensuite il faut les faire appliquer. Et ce n'est pas toujours évident. Qui doit les appliquer? C'est le maire ou la police municipale, parce qu'il y en a dans ces grosses collectivités, ce qui n'est pas le cas dans les petites donc, ou les moyennes. Et puis, vous avez d'autres sujets. Alors, on vient de mettre à l'ordre du jour. Moi, j'ai demandé à ce qu'on étudie actuellement, et j'ai été rejoint par des associations, le problème des pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, ça se développe beaucoup. Je ne suis pas sûr que tous les maires sachent qu'il faut une déclaration de travaux pour les pompes à chaleur. Or, les pompes à chaleur, ça se développe, une bonne chose, mais ça peut être plus ou moins bruyant, ça dépend aussi comment on les installe, ils sont installés. Alors, on a eu, je dois dire, un brillant exposé du président de cette fédération, qui nous a dit qu'ils y travaillaient, parce que moi je crois beaucoup à la recherche aussi en matière d'environnement pour atténuer le bruit. Mais il nous a dit, vous savez, nous avons des entreprises qui sont qualifiées, qui ont le personnel qualifié, qui va en formation et autres, donc je ne comprends pas très bien et autres. Et moi je lui ai dit, mais monsieur le président, quand un permis, une déclaration de travaux en mairie, le maire ou les services instructeurs n'ont d'ailleurs pas le droit de dire quelle entreprise vous prenez, est-ce que votre personnel a les diplômes nécessaires, est-ce que votre personnel va bien en formation. J'ai dit, mais attendez, concrètement, sur le terrain, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je ne me vois pas poser. Vous avez une demande de travaux, vous n'avez pas le droit de dire telle ou telle entreprise, il ne faut surtout pas la prendre. Le maire serait éventuellement donc attaqué. Alors, il avait l'air de dire que tout allait bien, mais je dis non, concrètement, ce n'est pas si bien que ça, il y a un travail. Et puis, il y a un autre sujet qu'on vient de demander à l'ordre du jour, c'est le problème des terrasses. Depuis le Covid, ou la Covid, il se trouve qu'il y a eu occupation du domaine public par beaucoup de cafés, restaurants et autres, et incontestablement, aujourd'hui ça perdure, et souvent, je me mets à la place, même dans les villes moyennes, mais quand je vois Rouen, Le Havre et a fortiori Paris, les gens qui habitent au-dessus et qui entendent de la musique jusqu'à 2-3 heures du matin, pour peu qu'ils travaillent et se lèvent à 6 heures du matin, je comprends les associations parisiennes, il y en a pas mal sur Paris, qui viennent nous dire, écoutez, c'est absolument insupportable. Et c'est vrai que c'est incontestablement un problème, je crois, qui est accru depuis le... Alors,
c'est vrai, comme disait Catherine, pour beaucoup de choses, c'est le maire. Alors, il y a aussi, tu as évoqué le texte, parce qu'on a tout ça, un principe d'antériorité. Bon, parce qu'on a des administrés nouveaux qui sont contents de venir à la campagne, et puis après, qui vont se plaindre effectivement des cloches, du coq, des tracteurs. Moi, je sais qu'il y a un maire qui m'a dit l'autre jour il avait eu une explication un peu vive avec un administré qui lui disait « Mais pourquoi l'agriculteur, il travaille le samedi après-midi » Il a dit « Mais il est tributaire du temps. » Oui. Et donc, il entendait le tracteur. Oui, effectivement, il y a des agriculteurs qui travaillent le samedi après-midi et même le dimanche pour moissonner ou pour, actuellement, même encore récolter des betteraves. Parce qu'avec le temps qu'il y a eu, moi j'en vois encore, qui sont dans les champs donc, actuellement. Alors donc, il y a toutes ces questions-là. Et effectivement, c'est un peu au maire de régler donc, ces conflits. Alors, c'est pas facile. Le guide que nous avions élaboré, il y avait beaucoup de conseils. Le maire est un peu médiateur aujourd'hui. Comment faire? On s'est rendu compte que, en pratique, les maires un peu expérimentés, on voit ici, on voit, qu'est-ce qu'on fait? On convoque les gens et on essaie de trouver des solutions. Ou alors on les envoie voir le conciliateur. Mais voilà, on n'a pas toujours raison, donc on n'arrive pas toujours à faire entendre. Alors les problèmes aussi de voisinage, ça c'est pas, il y a notamment, donc j'évoquais tous les animaux. Et alors là on évoquait l'autre jour les problèmes aussi d'activité. J'ai cité le monde agricole, mais il y a aussi les entreprises. Les entreprises, il faut bien qu'elles travaillent dans la journée. Moi, j'ai eu des plaintes dans ma commune, comme tous les maires. J'ai vu des chantiers qui avaient pris du retard et des entreprises du bâtiment qui travaillaient le samedi. Et puis les gens disaient « Ah, mais il n'a pas le droit de travailler entre le samedi de 8h30 en dehors l'après-midi. » Ceci étant, il y avait du retard. Je leur ai expliqué que, écoutez, il y a des gens qui avaient quitté leur logement au Havre, qui voulaient venir chez moi. Le chantier avait pris du retard. Ils s'étaient logés chez les parents où ils devaient absolument trouver une solution parce que leur maison avait pris du retard, le constructeur avait pris du retard. Et pour rattraper le retard, le constructeur travaillait effectivement le samedi et il y avait un peu de bruit. Je leur ai dit, mettez-vous à leur place. Si c'était vous qui aujourd'hui avez vendu ou donné votre congé de votre logement, vous retrouvez chez les parents avec vos enfants parce que vous attendez la maison, je pense que vous seriez content que, tant pis, quand des entreprises acceptent de travailler. Donc, voilà un certain nombre de sujets. Alors, il y a parmi les groupes de travail, on est moins concerné dans notre département. Il y a le ferroviaire, bien sûr, le TGV. Malheureusement, on n'est pas concerné, mais il y a eu pas mal aussi de travaux, des auditions intéressantes par des ingénieurs de la SNCF qui travaillent pour réduire absolument le bruit. Il y a moi j'ai participé à des auditions aussi sur les aéroports et éventuellement d'élargir les plages horaires aujourd'hui à Orly, ce qui n'est pas donc évident et que toutes les maires, la région, tous les élus refusent. Donc incontestablement, au niveau de l'AMF, moi je représentais donc l'ensemble des maires et une position était aussi d'avoir un avis donc plus que réservé sur ce sujet. Alors quand je parlais tout à l'heure des bruits de comportement et autres, il y a eu un recensement qui a été fait par le groupe de travail actuel. Vous avez, si je prends sur les plaintes, il y a bien sûr les activités domestiques que j'évoquais, parfois c'est le bricolage, c'est la musique aussi, ce que monsieur a dit, la musique amplifiée, entre autres, et les conséquences, on a des médecins santé-environnement, des auditions parfois très intéressantes, et puis sur les bruits d'activité, il y a les activités agricoles. Il y en a qui se plaignent aussi des canons à neige. Pourtant, ils sont parfois... Il faudrait peut-être mieux de la neige. Nous, ce n'est pas chez nous, mais incontestablement. Alors,
commerce, artisan ou activité, parce que moi j'ai vu aussi quand même par moments des associations un peu excessives en disant oui mais il y a du bruit, bon, quand c'est une journée ou deux par an, il faut quand même que notre vie locale existe. Moi j'ai dit écoutez, moi je suis plutôt content, quand il y a un peu de bruit, j'ai la chance d'avoir quelques commerces chez moi, s'ils ferment plus tard parce que des jeunes s'y trouvent et puis écoutent un peu de la musique le temps que ça reste jusqu'à 22, 23 heures, au contraire, ça prouve qu'il fait beau. Ça prouve qu'ils s'amusent et ils sont contents d'avoir un café, je dois dire, mais quand même pas non plus tout interdire. Il y a ceux qui se plaignent aussi du bruit des matchs de foot. Ben oui, c'est vrai, il y a des matchs de foot dans nos communes. Bon, ben, quand il y a des buts marqués, on applaudit. Quand on prend un but contre son camp, on n'est pas content. Bon, il faut quand même aussi accepter, surtout que ça se passe en général, en principe, c'est dans la journée, dans nos communes. Et puis alors, je voyais, alors il y a le bruit, ça a été évoqué tout à l'heure par Hubert, les deux roues motorisées. On a des jeunes qui prennent, pas toujours que des jeunes d'ailleurs, qui prennent plaisir. Les city-stades, moi je leur ai fait part de mon expérience. J'ai dit que je déconseillais aux maires de les éclairer. Parce que j'ai eu un maire dans mon canton qui avait fait un city-stade. Bon, il faut quand même que les jeunes s'amusent, mais ceux qui venaient le soir, c'était pas pour s'occuper du city-stade, c'était pour toute autre chose. C'était devenu un lieu de rendez-vous, il se passait des choses plutôt réprimandables, mais parce qu'il y avait la lumière. Donc il faut mieux éteindre. Et donc que des jeunes jouent au basket, au hand ou au volley dans la journée, ok, mais ensuite que d'autres en profitent pour venir le soir parce que c'est éclairé. Bon, voilà. Alors il y a les salles des fêtes, problème aussi bien connu. J'ai vu dans ma propre commune des gens qui sont arrivés et puis qui m'ont dit mais la salle des fêtes, moi je vais la faire fermer. J'ai dit attendez, vous êtes arrivés, et après vous le saviez, la salle des fêtes, elle était là. Mais oui, mais vous la louez à des gens de l'extérieur. Je dis venez voir le cahier de réservation, c'est bon. Et puis effectivement, normalement c'est fermé. Il y a un appareil pour que ça se déclenche, mais c'est vrai que par moment, les gens ouvrent les portes, sont persuadés que ça va être mieux, et à ce moment-là, c'est là où il y a, ou alors il y en a qui dansent à l'extérieur. Bon, alors on ne manque pas dans le règlement de le rappeler, et je prends maintenant une caution, par exemple, pour être sûr que les gens ne vont pas faire de bruit. On a une caution sur le bruit, pas à condition qu'une seule personne ou deux le dise, mais que tout le voisinage se plaigne. Ça arrive assez rarement, mais ça m'est arrivé. Et il y a des traces, vous savez, quand vous retrouvez les tables à 200 mètres parce qu'ils ont fait la fête au milieu du village alors que c'était des tables de la salle des fêtes, ça prouve qu'effectivement ils ont dû faire du bruit jusqu'à une heure donc particulièrement avancée. Voilà, alors après, bon, bien sûr, il y a les haut-parleurs, il y a les sirènes, il y a le bruit, bon, beaucoup de bruits qui sont recensés. On a mis dans le rapport que ce n'était pas exhaustif, enfin, alors tout ça, effectivement, c'est au maire souvent de régler. Alors, il y a des textes, mais les textes, c'est pas le tout d'en faire, il y en a beaucoup en France, même à mon avis beaucoup trop, mais il faut ensuite les faire appliquer. Et pour appliquer, c'est souvent le maire qui se retrouve, et notamment dans les petites ou moyennes communes, un peu seul pour les faire appliquer. Donc on a moyen de conseiller. Voilà quelques mots donc sur le Conseil national du bruit, ce qu'on y fait et ce qu'on essaie de faire donc avancer avec le CIDB, parce que j'ai vu Madame tout à l'heure qui est au CIDB, auquel on a donc des contacts. Merci beaucoup. Alors, Pascal, tout à l'heure, Christian... Peut-être une réponse sur un certain nombre de points en ce qui concerne les... Excusez-moi. En ce qui concerne précisément les pompes à chaleur, parce que c'est un problème essentiel, il faut être cohérent là-dessus. Il y a une législation qui existe. Je veux dire, on ne peut pas créer du bruit à autrui d'une manière... impunément comme cela. Donc il y a quand même une réglementation de 2006 qui existe aujourd'hui. Et je le dis parce qu'en qualité d'expert judiciaire, j'ai souvent ce type de problématique. Le constructeur, lui, et c'est pas l'acquéreur, c'est pas celui qui va faire installer ce pompe à chaleur qui est véritablement en faute, je dirais. La plupart du temps, c'est l'installateur qui a un rôle de sachant, précisément, c'est important. Et dans toutes mes expertises, ça se termine comme ça. Et c'est le sachant qui est responsable, véritablement. C'est lui qui connaît la loi.
Hein. Donc quand il installe entre deux pavillons, en fait, un climatiseur ou une pompe à chaleur, effectivement, qui va rayonner chez le voisin d'à côté, il doit savoir à quoi il s'engage. Voilà, je le dis que ça peut. Donc il y a quand même il y a du bon sens dans tout ça. C'est pas si compliqué que cela. C'est que je veux dire, autrement dit, tout ce que vous avez nommé, moi, les sirènes, bon Dieu, on en a fait une journée à l'UNESCO, mais figurez-vous qu'il n'y a rien sur les sirènes. Autrement dit, il n'y a pas de législation. Là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a essayé d'y voir plus clair. Je suis allé à la préfecture de police, j'ai remué tout ce que je pouvais remuer, mais j'ai eu aucune réponse. Finalement, c'était l'AFNOR qui m'a répondu avec des termes qui étaient... Elle s'est contredit 2 fois l'autre jour en réunion. Elle nous parlait de 120 ou 130 décibels en fait, à 7,50 mètres pour qualifier en fait, le niveau admissible d'une sirène de police ou de pompiers. C'est hallucinant, on ne sait pas de quoi on parle. Donc je crois aussi, quelque part, tout ce dont vous parlez aujourd'hui, là, relève un peu d'une méconnaissance, tout de même, d'un secteur qui n'a jamais vraiment été exploré.